La gloire avait jadis illuminé leurs noms, les portant sur les plus grandes scènes et les faisant applaudir par des foules enthousiastes. Mais tous n'ont pas été assez forts pour porter cette lumière jusqu'au bout. Certains de ces chanteurs, qui enchantaient autrefois le public dans des salles combles et avec des cachets élevés, se sont retrouvés seuls, oubliés et abandonnés par le monde à un âge avancé. Leurs voix se sont éteintes doucement, tandis que la vie leur retirait de plus en plus de choses. Aujourd'hui, nous revenons sur 8 destins qui montrent à quel point le chemin de la splendeur au silence total peut être cruel. Wilson Simonal était autrefois considéré comme l'un des plus grands animateurs de son pays, un artiste dont l'énergie, le charisme et la présence scénique parfaite en ont fait un phénomène dans les années 60. Ses chansons passaient en boucle à la radio, ses apparitions télévisées attiraient des millions de personnes et pendant un instant, il semblait que rien ne pouvait arrêter sa carrière. Mais ensuite, le soupçon est né que Simonal aurait transmis des informations pendant la dictature militaire, une tâche qui a jeté une ombre sur tout ce qu'il avait construit. Les médias se sont détournés de lui, ses collègues se sont distancés, et en quelques mois, il est tombé des feux de la rampe dans un silence quasi total. Sans contrat, sans soutien et sans la scène qui était autrefois sa maison, il a sombré de plus en plus profondément dans la détresse financière. Ces dernières années ont été marquées par la maladie, la solitude et le sentiment amer d'avoir été oublié par tout un pays. En 2000, il est finalement décédé d'une cirrhose du foie, pauvre, brisé et loin de la splendeur qu'il avait jadis entouré. Vanessa était l'une des voix les plus éclatantes de sa génération dans les années 70. Une chanteuse qui remplissait des scènes entières par sa présence et son expressivité. Elle est restée présente au cours des décennies suivantes, revenant régulièrement sous les feux de la rampe et réussissant à rester pertinente, alors que beaucoup de ses contemporains avaient déjà disparu. Mais un seul moment a changé sa vie de manière irrévocable. En 2009, lors d'un événement officiel, elle a oublié les paroles de l'hymne national, une erreur qui a été impitoyablement exploitée à la télévision et sur Internet. Les moqueries l'ont frappée précisément à un moment où elle luttait contre la dépression et les problèmes d'alcool. Et l'humiliation médiatique l'a plongée encore plus profondément dans ses abîmes intérieurs. Sa santé s'est détériorée à vue d'œil. Elle s'est retirée, a perdu ses perspectives professionnelles et son équilibre au quotidien. Finalement, elle a passé ses derniers mois dans une clinique où les médecins ont essayé de maîtriser ses maux, mais son corps était trop affaibli. En 2020, Vanessa est décédée d'une insuffisance respiratoire, loin des scènes qui vibraient autrefois sous son nom. Nelson Ned fut l'un des rares chanteurs de son époque à connaître un succès presque incroyable, tant au niveau national qu'international. Sa voix puissante, son style inimitable et l'intensité de ses interprétations lui valurent des spectacles à guichets fermés et une reconnaissance mondiale. Mais en coulisses, sa vie commença lentement à s'effondrer. L'alcool, les drogues et une série de scandales, y compris des épisodes de violence domestique, détruisirent non seulement son image publique, mais aussi la stabilité dont sa carrière aurait eu si désespérément besoin. L'artiste autrefois célébré s'enfonça de plus en plus profondément dans un schéma destructeur, perdant contrats, amis et finalement sa fortune considérable. Lorsqu'il se tourna vers la foi dans les années 90 et ne chanta plus que de la musique religieuse, il disparut définitivement des feux de la rampe. Sa santé se détériora rapidement, sa voix s'affaiblit et les problèmes financiers s'accumulèrent. Les dernières années de sa vie furent marquées par la maladie, la pauvreté et la douloureuse conscience que le monde l'avait oublié. En janvier 2014, Nelson Ned mourut à l'âge de 66 ans d'une pneumonie, une fin tragique pour un homme dont la voix avait jadis touché des continents entiers. Belchior était l'une des voix les plus marquantes et les plus poétiques de sa génération, un artiste dont les textes reflétaient des époques entières et dont les chansons sont devenues des classiques. Dans les années 70, il a atteint une énorme popularité. Ses compositions passaient en permanence à la radio, et son nom était indissociablement lié à la culture musicale du pays. Mais malgré son succès, Belchior a décidé de se retirer radicalement de la vie publique. Sans aucune explication, il a disparu des scènes, des émissions de télévision et de la vie de ses fans. Pour beaucoup, cela a semblé un mystère, mais pour lui,
C'était apparemment une fuite d'une vie qu'il ne voulait plus supporter. Il s'est installé en Uruguay, a vécu dans des hôtels, changeant constamment de lieu de résidence et laissant derrière lui des dettes, des factures impayées et des problèmes juridiques. Finalement, même ses comptes ont été bloqués et le musicien autrefois célèbre s'est retrouvé dans une incertitude financière totale, souvent dépendant de l'aide d'amis ou même de fans. Son retrait s'est de plus en plus transformé en isolement, tandis que le monde tournait et que son nom disparaissait lentement de la mémoire collective. En 2017, Belchior est décédé des suites d'un anévrisme, silencieusement, loin des scènes qu'il avait autrefois dominées. Marcos Roberto était un chanteur célébré dans les années 60 et 70, dont les chansons romantiques ont accompagné des générations. Sa voix était chaleureuse, pleine de sentiments, et ses chansons sont devenues des éléments permanents de nombreuses émissions de radio. Pendant des années, il a joui de la notoriété, de la reconnaissance et de la sécurité d'une carrière stable. Mais avec le temps, son étoile a commencé à pâlir. De nouvelles tendances musicales, de nouvelles idoles, et les changements de l'industrie l'ont lentement relégué en marge de l'attention. Alors qu'il était de moins en moins présent professionnellement, il a été frappé par une tragédie personnelle dont il ne devait jamais se remettre complètement, le décès de son épouse, qui souffrait d'un cancer grave. Cette perte a détruit sa stabilité émotionnelle et l'a plongé dans une profonde dépression. Des amis ont rapporté plus tard qu'il avait perdu toute motivation à cette époque et que sa santé se détériorait de plus en plus. Des maladies qu'il avait ignorées auparavant s'aggravaient et la solitude le dévorait petit à petit. Sans le soutien des médias, sans la proximité du public et sans la femme qui avait porté sa vie, Marcos Roberto s'est de plus en plus retiré. Taïguara était l'un des artistes les plus sensibles et en même temps les plus courageux de son époque, un compositeur et chanteur qui concevait sa musique non seulement comme un art, mais comme une voix contre l'oppression. Dans les années 70, il a atteint une grande popularité, mais c'est précisément la force de ses textes qui lui a été fatale. Beaucoup de ses chansons critiquaient la situation politique du pays. C'est pourquoi elles sont tombées sous le coup de la censure militaire. Petit à petit, ses œuvres ont été interdites, ses apparitions limitées, et finalement, il n'a eu d'autre choix que de s'exiler, loin de son public et de sa patrie. Lorsque Taïguara est revenu à la fin des années 70, le monde de la musique avait changé. De nouveaux artistes dominaient les scènes, et le public connaissait à peine sa voix. La place qui lui appartenait autrefois avait disparu. Malgré ses efforts, il a trouvé peu d'espace pour s'épanouir artistiquement, et la déception silencieuse à ce sujet l'a accompagné comme une ombre. Dans les années 90, un autre coup l'a frappé. Le diagnostic de cancer de la vessie. Alors que sa santé se détériorait rapidement, il a néanmoins lutté pour rester créatif, mais son corps a cédé. En 1996, Taïguara est décédé à l'âge de 50 ans seulement, bien trop tôt pour quelqu'un dont l'art incarnait le courage, la poésie et la liberté. Célie Campello est toujours considérée aujourd'hui comme l'une des voix marquantes de la scène musicale de son pays à ses débuts. Une véritable icône qui fut célébrée dès les années 60 comme la reine du rock. Ses chansons ont marqué toute une génération, passaient en boucle à la radio et ont fait d'elle l'un des visages les plus connus de cette époque. Pourtant, au sommet de sa popularité, elle a pris une décision qui en a choqué beaucoup. Elle a quitté la scène pour se marier et mener une vie loin des projecteurs. Par ce geste, elle s'est retirée de la vie publique et le rythme effréné de l'industrie musicale l'a progressivement fait disparaître de la mémoire collective. Bien qu'elle ait été mentionnée à plusieurs reprises par la suite et que ses anciens enregistrements aient été aimés pendant des décennies, Sully a mené un combat silencieux dont presque personne n'a parlé. Elle a contracté un cancer du sein, puis un cancer du poumon, un double coup qui a de plus en plus affaibli son corps. Lorsque le diagnostic a finalement été posé à un stade avancé, il ne restait que peu de temps. Sa mort en 2003 a choqué beaucoup de ceux dont elle avait accompagné la jeunesse avec sa musique. Célie Campello n'a jamais complètement disparu de l'histoire, mais son départ fut silencieux, comme une mélodie qui s'est éteinte avant que quelqu'un ne s'aperçoive qu'elle était terminée. 10. Diana était dans les années 70 une voix immédiatement reconnaissable, puissante, chaleureuse et pleine d'émotion.
Ses chansons les plus connues ont touché un large public et pendant quelques années, elle a fait partie des noms incontournables de la scène musicale. Cependant, comme tant d'autres artistes de son époque, elle a dû faire l'expérience de la transformation de l'industrie et de nouvelles tendances, la poussant lentement hors des feux de la rampe. Bien que les grandes scènes se soient faites de plus rares, Diana n'a jamais abandonné sa carrière. Elle a continué à chanter, même si ce n'était dit que de petites apparitions, et est restée fidèle à son art, même lorsque le public l'avait depuis longtemps oublié. Au fil des ans, sa vie est devenue plus calme, presque retirée. Elle vivait isolée à l'intérieur du pays, loin de l'agitation et du bruit des villes. Sa famille, elle était son ancre, mais la solitude pesait de plus en plus sur elle. En août 2024, son fils l'a trouvée sans vie à son domicile. Une mort subite, probablement due à une crise cardiaque pendant son sommeil. Ce fut un départ silencieux, aussi discret que les dernières années de sa vie. Pour beaucoup, Diana est restée la voix d'une époque révolue, un écho de ce temps où sa musique touchait les cœurs et rassemblait les gens. Ces 8 destins montrent à quel point la ligne est mince entre la gloire et l'oubli. Chacune de ces voix a marqué une époque, créé des souvenirs et touché des gens, mais la vie les a menés sur des chemins que personne n'aurait pu prévoir. Derrière chaque applaudissement se tenait un être humain avec des espoirs, des peurs et des luttes qui sont souvent restées cachées. En y repensant aujourd'hui, nous leur rendons un morceau de cette dignité que la vie leur a finalement arrachée. Que leur musique continue de résonner, plus longtemps que tout le silence qui a suivi.